Salut, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Et en un mois, j'ai eu le temps de faire bien des choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de mon magnifique, magique, bref, de mon super voyage en Sicile. Ah oui, si jamais tu ne sais pas où c'est la Sicile, c'est en bas l'Italie. Oui, tu vois, c'est là. Oui, juste là. Bon, on y va? Ah, faut pas tarder. Allez Marcel, en Sicile. Eh oui, j'étais en Sicile la semaine dernière, comme ça, pour les vacances de Pâques. J'ai pris l'avion et puis on est arrivé à Palermo. On y est resté 2 jours et c'est largement suffisant. On a logé dans le vieux quartier près de l'avenue principale. Et ouais, y a que le vieux quartier qui est beau. Le quartier moderne, c'est vraiment pas top et y a que des bars d'immeubles. Le truc le plus typique à Palerme, c'est les places. Il y en a plein et dessus il y a des restos, des fontaines ou même rien. La place la plus connue est celle avec le super théâtre, le Teatro Massimo. Il est trop beau. Dans cette ville et dans toutes celles d'après, il y avait vraiment plein d'églises. Même si t'es pas catholique, t'es obligé d'aimer. Comme par exemple la super belle cathédrale de Palerme. Et si vous voulez savoir, elle a un style arabo-normand. Voilà. Dans le quartier qui est assez riche, il y a le port. Mais non, pas le port l'animal, c'est le port avec les bateaux. On est monté sur le mont Pellegrino, oui oui, comme le gazeuse. On avait pour but de monter jusqu'à ce château, mais c'était trop long. On avait une magnifique vue sur tout Palerme. En bonus, on a vu plein d'animaux, des lézards, des sauterelles et un joli papillon. La ville est très pauvre, certaines rues sont sales, les gens n'ont pas beaucoup d'argent et il y a beaucoup de mendiants. En plus, il y en a certains qui sont un peu agressifs. Après 2 jours de arpentage des rues de découvertes enrichissantes, on a loué une voiture pour partir sur la côte ouest. Après seulement 30 minutes de voiture, on est arrivé à Castellamare del Golfo. Je vous rassure, c'est pas connu. La ville est vraiment belle, mais le plus beau, c'était l'hôtel. Vous voyez le truc, hôtel avec vue magnifique sur la mer et une piscine, pas dégueu? Ça vous donne un peu envie, non? Même pas un tout petit peu? Bon, je vais pas vous faire la visite de l'hôtel car ça a pas un grand intérêt. De ce village, on a fait une excursion par jour, alors je vais vous faire visiter tous ces petits villages. Scopello. C'est vraiment petit, mais il y a une magnifique vue sur la mer avec ses célèbres rochers. Rien que ça. Ségeste. Il n'y a pas de ville, c'est un site archéologique. Après avoir pris la navette qui venait du parking, on est arrivé devant le temple et il est super beau. Vous voulez un peu d'histoire? Eh bien on sait qu'il date de -400 environ, mais on ne sait absolument pas à quoi il servait. En tout cas, il est super bien conservé et il est grand. En plus, il n'y avait pas trop de touristes alors c'était cool. Après, on est monté pendant plus longtemps et on est arrivé à un autre monument, assez beau hein, on va pas se mentir. C'était l'amphithéâtre. D'abord il est beau et en plus on a une super vue sur la montagne. Ça c'est cool non? À côté il y avait quelques ruines mais on pouvait pas trop se les imaginer. Ça faisait comme quand on voit un peu de pierre devant soi. C'est pas top hein, tu visualises? Erice. C'est un chouette village situé tout en haut d'une montagne. Et oui, en Sicile, il y a plein de reliefs. On n'y est pas resté longtemps, mais c'est joli, et il y a une super vue sur la ville de Trapani. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer Trapani. C'est une assez grande ville, elle a même un aéroport, alors c'est pas rien. En vrai, il y avait plein d'avis qui disaient que c'était super, mais c'est pas terrible. Les rues sont propres et les maisons sont banales. La mer est toujours aussi belle, mais il y a plein d'algues sur le côté. Vous m'avez compris, c'est pas terrible. Marsala. On y est allé après Trapani et il y avait des marais salants sur la route. Là-bas, c'était une ville assez grande encore. C'était très beau et les rues, les places aussi, sont hyper aérées. Bref, c'est cool de se balader là. C'est bizarre, à un endroit il y avait des ruines mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Une des journées, on est allé à la plage pour la première fois et c'était entre Scopello et Castellamare. On s'est baigné et oui la mer était assez chaude. On s'est amusé à faire des ralentis en jetant des cailloux et voilà ce que ça donne. Corleone. On y est allé le dernier jour avant de partir. C'est une des villes les plus connues de la mafia. Mais si tu sais, il y a le Don Corleone dans le film Le Parrain, et il y a des scènes qui se jouent là-bas. La ville était pas terrible par rapport aux autres, mais c'était quand même cool. Pour finir, on est allé à Monréalais.
C'est juste à côté de Palerme et c'est super. C'est en hauteur donc il y a une magnifique vue sur la ville. Le reste de la ville n'était pas terrible, mais la chose la plus étonnante, la plus belle, c'était la cathédrale. Pour vous donner une idée, elle est classée UNESCO, c'est pas rien. À l'intérieur, il y avait de l'or partout, oui, absolument partout. Ça devenait presque encombré. C'était immense, mais vraiment, avec plusieurs parties, plusieurs pièces. D'ailleurs, dans tous les villages, même les plus petits, il y avait des églises. Plusieurs même dans un village. Parfois, elles étaient toutes petites. Tant qu'il y a des bancs pour prier, ça suffit. Le christianisme est vraiment marqué. Et puis le voyage était fini. Ah si, j'ai oublié de vous dire le plus important, la nourriture. On mangeait souvent au resto, en même temps la vie est pas très chère. Et c'était bon. Pizza, fruits de mer, pâtes, bref, l'embarras du choix. Mais au bout d'une semaine, il y en a marre. Pour résumer ce voyage, il m'a vraiment fait penser au Maroc. Ça ne ressemble pas du tout aux autres villes d'Italie où je suis déjà allée. La chaleur, la couleur des maisons et la beauté m'ont fait penser au Maroc. Oui, oui, c'est vrai, je vous le jure. Bon allez, on va pas se parler pendant des heures. On se retrouve dans un mois, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et puis voilà. C'était Nathans. Bye!